Bonjour à tous, bienvenue dans ce tout premier épisode de SOS Parole. Et quoi de mieux pour un premier épisode que de poser les bases ensemble de l'éloquence? Que signifie ce terme? Est-il différent de la rhétorique? Commençons par définir le terme. L'éloquence est la capacité d'une personne à s'exprimer oralement devant des tiers. Elle se caractérise principalement par un langage clair, fluide et convaincant, capable de conquérir l'attention de ses auditeurs. L'origine de ce mot remonte à la Grèce antique où l'art de l'éloquence était largement utilisé dans le contexte politique. D'où l'importance d'avoir une idée précise de ce que l'on souhaite exprimer, en plus de formuler les arguments qui soutiennent cette idée. De cette façon, le discours deviendra plus compréhensible pour le public. De son côté, l'orateur doit utiliser un langage qui s'adapte aux différents types de publics. L'éloquence poursuit deux objectifs qui définissent sa condition authentique. Celle d'émouvoir, d'un côté, et celle de convaincre, de l'autre. Le sujet qui parle avec éloquence et avec son propre style utilise sa voix fluide comme un instrument pour communiquer une pensée spécifique et planter des idées dans le public qui l'écoute. Pour pouvoir parler avec éloquence, et nous le verrons tout au long des épisodes de ce podcast, il faut tenir compte d'un certain nombre de recommandations, de paramètres. D'abord, utiliser un vocabulaire clair et précis, c'est-à-dire qu'il n'est pas nécessaire d'utiliser un lexique large en ajoutant des mots qui peuvent prêter à confusion, juste pour le simple fait d'essayer d'impressionner le public. Bien sûr, pour devenir un bon orateur, il faut bannir l'éthique de langage, et je vous expliquerai dans un prochain épisode comment le faire. Donc adieu les les a ou les du coup, pour centrer sa parole sur un discours fluide, clair, direct. Bien évidemment, il est important d'avoir une bonne diction. Sachez que la diction se travaille assez aisément, et nous verrons à travers quelques exercices dans un prochain épisode comment améliorer sa fluidité, sa manière de parler. Autre point sur lequel nous nous attarderons, il est nécessaire de réduire la vitesse d'élocution. Pas besoin de parler aussi vite qu'un train qui roule, car parler trop vite donne l'impression d'être anxieux et non préparé. L'éloquence est aujourd'hui largement utilisée dans le domaine de la politique, par exemple, mais aussi par des journalistes ou des avocats, ainsi que dans la vente. Nous verrons ces types de profils, ces manières de parler propres à ces métiers au cours d'interviews que je diffuserai dans ce podcast. Enfin, vous avez sûrement entendu parler de la rhétorique. Eh bien, quelle est la différence entre la rhétorique et l'éloquence? L'éloquence, c'est surtout un talent ou un don de la nature, alors que la rhétorique est plutôt un fruit de l'étude ou un art. L'une trace la méthode, l'autre la suit. L'une enseigne les moyens, l'autre les emploie. Elles diffèrent l'une de l'autre comme la théorie diffère de la pratique. La rhétorique, comme art de l'éloquence, comporte 5 parties. L'inventio, du latin, qui est l'art de trouver des arguments et des procédés pour convaincre. La dispositio, l'art d'exposer des arguments de manière ordonnée et efficace. L'élocutio, l'art de trouver des mots qui mettent en valeur les arguments. L'actio, qui sont les gestes de l'orateur, la diction. Et enfin, la memoria, qui sont les procédés pour mémoriser le discours. Comme vous l'avez compris, l'éloquence est un don, est un art, celui de bien parler, de bien s'exprimer. S'il est inné pour certains, nous allons ensemble apprendre à développer ce talent, cette capacité, au fil des épisodes, dans un seul but, celui d'intéresser les autres.